Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. Après le lancement de la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, c'est dans le district d'Abidjan, c'est une nouvelle zone industrielle qui sortira de terre aux abords de l'autoroute du Nord au PK24. Plusieurs centaines d'hectares, 940 au total, sont aménagés progressivement grâce à un financement public et privé, nous dit notre reporter, et la part déboursée par l'État de Côte d'Ivoire s'élève à 22 milliards de francs CFA pour une première tranche d'urgence de 50 hectares. La construction et l'aménagement d'un plus grand nombre de zones industrielles sur l'étendue du territoire est l'un des objectifs prioritaires que veut atteindre le gouvernement ivoirien. Nous écoutons le Premier ministre. La nouvelle zone industrielle de PK24, où d'occuper jeudi d'une superficie de près de 940 hectares, sera la plus grande des zones industrielles de Côte d'Ivoire et va contribuer à accroître l'offre en matière de terrain industriel. Les zones industrielles de notre pays, particulièrement celles d'Abidjan, ont besoin d'être développées et renforcées. Le gouvernement entend créer les conditions propices à l'expansion de l'investissement privé. Il s'agit de bâtir une économie structurellement industrialisée, ayant fortement accru la part des produits manufacturés dans le produit intérieur brut et dans les exportations, ayant permis l'éclosion d'une grande classe moyenne, tant en milieu urbain que rural, à même de soutenir une demande intérieure forte, viable et durable. Compte rendu complet à 20h. Ouvert le 3 avril dernier, le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se poursuit. La journée de ce jeudi est consacrée, selon les organisateurs, aux visites scientifiques et aux panels sur la valorisation des produits agricoles. L'occasion a été également donnée au directeur général du marketing du Fonds saoudien de développement de présenter aux opérateurs économiques ivoiriens les opportunités de financement qu'offre le Fonds saoudien. Vous aurez les images à 20h. Une escale dans le paysage politique ivoirien. Le MFA, le Mouvement des Forces d'Avenir, tiendra le 12 avril prochain son premier congrès extraordinaire. L'information a été donnée ce jeudi aux journalistes de la presse nationale et internationale au cours d'une conférence de presse. Touré Moussa, conférencier, président du comité d'organisation de ce congrès extraordinaire, a situé les enjeux de ce congrès qui aura lieu, je vous le rappelle, le dimanche 12 avril prochain. La 6e édition du prix de l'excellence organisée par le CNP, le Conseil national de la presse, se déroule en ce moment. Ce prix récompense 2 types de presse, les quotidiens et les périodiques. Ne sont donc pas concernés par ce prix d'excellence du CNP les hebdomadaires, les bi-hebdomadaires, les mensuels et bien d'autres publications. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso où la grève générale lancée hier mercredi par les syndicats et des associations de la société civile pour protester contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou où la plupart des entreprises et services publics sont restés ouverts. Banques, assurances, services des impôts et hôpitaux fonctionnaient presque normalement en milieu de journée. Les commerces étaient ouverts et le marché central de Ouagadougou, la capitale, on estime à 5000 les personnes qui se sont rassemblées dans la capitale pour un meeting contre la vie chère. Aux États-Unis, un policier blanc a encore tué un noir. Il s'agit de Walter Scott, tué de 8 balles dans le dos. Michael Slager, 33 ans, a été inculpé pour le meurtre de Walter Scott, un homme noir de 50 ans. Au départ, le policier a évoqué la légitime défense pour justifier son acte, prétextant que l'homme avait tenté de se saisir de son pistolet. Mais la véritable scène a été révélée ce mardi 7 avril par une vidéo réalisée par un témoin à l'aide d'un téléphone portable. Sur les images, la victime circulait le samedi 4 avril dans un véhicule avec un feu cassé. Arrêté par la police dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, il sort de la voiture pour s'échapper. Rattrapé, il tente de s'échapper à nouveau. Le policier dégaine son arme et tire à 8 reprises sur la victime qui s'effondre. Les images contredisent la version du policier qui, à aucun moment, n'a été menacé. L'avocat de la famille de Walter Scott exprime sa joie face à la justice qui sera rendue.
Nous regardions les informations lorsque le maire a annoncé que l'officier de police sera inculpé de meurtre. Tout le monde dans la maison a commencé à pleurer et à se prendre dans les bras. Cette information a apporté un court moment de soulagement et de joie. Pour la première fois depuis longtemps, un policier blanc allait être inculpé pour avoir tué un noir. Le policier assassin risque au moins 30 ans d'emprisonnement, sinon la peine de mort. Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu. Ces derniers mois, les cas de ce genre se sont multipliés aux États-Unis, avec le même scénario. Un policier blanc qui tue un suspect noir. Le dernier cas en date est celui de Michael Brown, un adolescent de Ferguson, tué en août 2014 par un policier. Ce jeudi 9 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une affection dégénérative. Dans 70% des cas, le premier symptôme consiste en des tremblements rythmiques non contrôlables d'une main, puis de la tête et ensuite des jambes. La maladie de Parkinson touche 1,5% de la population mondiale de plus de 65 ans. Cette maladie atteint autant les hommes que les femmes. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h comme tous les jeudis, le dossier consacré aujourd'hui aux conséquences des grèves dans les établissements scolaires. Bonne suite de programme, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.